Bonjour Julien. Donc moi c'est Jean-Luc, donc je suis faucheur volontaire et membre de la Confédération paysanne. Et donc j'ai l'honneur d'accueillir Julien Leguet qui est porte-parole de Bassine Non Merci, hein, avec qui on va échanger un petit moment. Et Donc ouais. Julien, Et merci à l'équipe de Prime Vert, et puis merci Jean-Luc pour ce remplacement au pied levé. Voilà, déjà vous remercier, vous faucheurs, de nous avoir fait une petite place là au pied levé pour avoir pu présenter ce qui nous emmène ici. On vient annoncer que le 25 et 26 mars, il y a un rassemblement international qui va s'organiser en Poitou pour lutter contre les méga-bassines dont on va parler pendant ces 10 minutes, hein, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont voir cette émission, qui ont peut-être jamais entendu parler, et pouvoir donner ces éléments-là. Et donc on a eu l'occasion d'être invité par le Salon Prime Vert pour une table ronde avec des camarades d'Alternativa, d'XR, d'Extinction Rebellion, dernière rénovation autour des questions de l'alerte et de la résistance. Et donc à la suite, vous nous avez fait cette belle place sur votre superbe terrasse hyper conviviale, et puis qui est un lieu d'échange informel et militant. alors déjà vite fait, c'est quoi ces méga bassines? Et voilà. Ce qu'on appelle une méga bassine, c'est un grand cratère qui est creusé dans des terres agricoles pour faire du stockage d'eau à destination de l'irrigation. Donc ces bassines, elles sont creusées jusqu'à 10 hectares, donc il faut s'imaginer jusqu'à 15 hectares 15 terrains de foot, où on va creuser la terre jusqu'à 10 mètres de profondeur, et puis toute cette terre ou tous ces cailloux, on va les mettre pour faire une grande digue tout autour, donc ça va faire des espèces de lacs artificiels qui, pour pouvoir retenir l'eau, vont être plastifiés. Et puis surtout, c'est pas l'eau de pluie qui va tomber dedans qui va la remplir, c'est que toutes ces méga bassines qui font jusqu'à 1 million de mètres cubes, elles sont remplies par pompage, soit directement dans les rivières, soit dans les nappes phréatiques. Et en fait, nous, on vient d'un territoire qui s'appelle le Marais Poitevin, et qui est déjà un territoire qui souffre beaucoup de l'agro-industrie. Il y a déjà des dizaines de milliers d'hectares de prairies qui ont été retournés, il y a beaucoup de pesticides, il y a une biodiversité qui se casse la gueule. Et depuis les années 80, l'irrigation intensive du maïs a mis à mal toutes nos rivières, et ça fait déjà des décennies qu'on voit des rivières à sec sur nos territoires. Et aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'avec ces méga bassines, on pourrait continuer à faire du maïs, qui est une plante tropicale, comme si de rien n'était. On essaye de vendre tout ça aux collectivités. Et donc, ça fait 6 ans qu'il y a un mouvement de résistance citoyenne qui s'est constitué et qui a obtenu beaucoup de résultats. Le premier résultat, c'était de repousser les travaux. Il y en a 16 en projet sur les Deux-Sèvres. Et aujourd'hui, malheureusement, et depuis 2 ans, l'État a laissé démarrer les 2 premiers chantiers. Et depuis, on est vraiment rentré en résistance active. Et on organise des grosses manifestations pour stopper les projets, pour éventuellement détruire les projets, enlever le plastique, etc. Donc on revendique très clairement des modalités d'action déterminées contre ces méga-bassines. Et c'est vraiment... il y a des besoins d'irrigation aujourd'hui, justement avec le réchauffement climatique, etc. Donc ça pourrait pas être une solution, ça. En fait, déjà ce qu'il est utile de rappeler, c'est qu'en France, il y a 90% des fermes qui n'irriguent pas. C'est déjà un bon constat. Ça veut dire qu'il y a encore un certain nombre de fermes qui, dans le contexte climatique actuel, arrivent simplement par des choix pertinents de culture. Et en fait, d'adapter, c'est de l'agronomie de base, quoi. Est-ce que tu fais du maïs sur une terre à vigne où il n'y a pas d'argile pour retenir l'eau? Voilà, en fait, donc il y a 90% des paysans qui arrivent encore à vivre de leur métier sans surirriguer. Et ensuite, il y a un certain nombre de cultures, en particulier le maraîchage, qui ne peuvent pas se passer d'irrigation en été notamment. Malheureusement, les bassines, elles ne sont pas faites pour les maraîchers. Elles sont faites pour continuer un système qui, je le redis, est essentiellement basé sur le maïs, qui représente plus de 50% de l'assolement des terres irriguées, et qui, chez nous, représente 80% de l'eau consommée en juillet-août, globalement. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il suffirait d'enlever le maïs de l'équation agro-hydronomique du Poitou-Charentes, et on n'aurait pas besoin de méga-bassines. Oui, d'autant plus que ce maïs, c'est pas pour l'alimentation humaine, c'est pour l'alimentation animale de systèmes industriels, c'est pour l'exportation, c'est pour alimenter les méthaniseurs. Absolument, absolument. Tu fais bien de rajouter les méthaniseurs, c'est la nouvelle lubie où concrètement on en arrive aujourd'hui sur nos territoires, notamment à Mosée-sur-le-Mignon, à vider une rivière et ses nappes phréatiques pour faire un maïs pour réchauffer la piscine municipale. Et sachant qu'il n'y a plus de rivière pour apprendre à nager dans la rivière ou qu'elle est tellement dégueulasse et tellement polluée
qu'il n'est plus question d'y mettre nos mouflets, quoi. Donc on est quand même sur un système qui marche sur la tête. Et il ne faut pas oublier que tout ça est basé sur le tout pétrole, à la fois dans la construction des bâches. C'est bien 200 hectares de plastique proche de la chambre à air qui veulent littéralement plastifier sur nos territoires. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit jamais de détourner une partie de l'eau d'une rivière ou de stocker l'eau par gravité. Il s'agit bien de la pomper. Et ça, c'est très énergivore. Et d'ailleurs, c'est peut-être comme ça que finalement on va gagner la lutte. C'est que ce projet, en fait, s'il n'était pas subventionné, il n'aurait jamais vu le jour. Et rien que le fait aujourd'hui qu'il y a un surcoût sur l'électricité, là, depuis ces derniers mois, qui impacte à hauteur de 10 centimes le mètre cube, bah déjà ça c'est un facteur limitant qui, si l'État ne remet pas une pièce dans la machine, fait que les bassines devraient s'arrêter demain, parce que non rentables. D'accord. Donc cette mobilisation du 25 mars, là, elle sera plus importante que d'habitude. Comment ça se prévoit ça? Comment ça se... En fait, on a l'ambition et la prétention de dire qu'on sera au moins 2 fois plus nombreux qu'à Sainte-Soline. On avait été près de 9000 citoyens, citoyennes à braver les interdits et en dépit d'un large périmètre zone rouge avec 2000 flics, les gens étaient quand même venus manifester et on avait atteint l'objectif qui était de mettre fin au moins temporairement au chantier de Sainte-Soline, la géante rouge de Sainte-Soline. Et c'est la plus grosse, elle fait 16 hectares, c'est phénoménal, c'est énorme comme chantier. Et pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux me relancer? On coupera au montage. Oui, non, c'était justement par rapport à la prochaine mobilisation, quoi. Ouais. Comment comment ça se prévoyait, quoi. Ouais, en fait, on a plein de signaux aujourd'hui qui font dire que ça va être un rassemblement historique. On a des camarades un peu partout en Europe qui nous disent se mobiliser. On a tous vu ce qui s'était passé à de Gueulen 2. Il y avait un certain nombre de camarades qui étaient allés les voir, évidemment, que ces luttes, elles sont mondiales et que l'oppression face à l'eau, les logiques d'accaparement, elles sont mondialisées. Et donc, évidemment qu'on doit se fédérer. D'ailleurs, soit dit en passant, on est en pleine tournée là, avec le camarade Joachim. On est parti 10 jours. Pour faire le tour de différentes villes du sud-est pour venir faire connaître cette mobilisation. Et demain, on sera à Genève et on ira faire un tour du côté de Turin. Et on sait qu'en retour, il y a un certain nombre de délégations internationales qui vont nous rejoindre. Parce qu'en fait, il faut être bien clair que si aujourd'hui, on a sur ce projet de méga-bassine un zoom sur ces logiques d'accaparement, ces logiques, elles sont mondiales. Il y a des pays qui ont introduit l'eau en bourse. En Australie, il y a des États qui doivent racheter de l'eau à des boîtes privées pour le remettre dans la rivière. Il y a des peuples qui sont très maltraités, où il y a des meurtres de leaders d'opinion et d'opposition face aux luttes sur l'eau. Alors en France, on n'est pas exempt de répression et exempt de surveillance des réseaux militants. Oui, tu en as fait l'objet récemment. On en fait les frais, puisqu'on a eu l'occasion à la fois de trouver une caméra devant chez mon père. On sait qu'il y a des survols de drones très réguliers au-dessus de nos habitats. Puis là, il y a 3 semaines, on a trouvé une balise GPS sous mon camion. Et évidemment qu'on a toute l'écoute et toute l'attention de Gérald Darmanin et de la bande, quoi. On a des préfets, des autorités très très à notre écoute. D'accord. Et pour revenir sur la mobilisation du 25, en réalité, il faut plutôt parler du 24, 25, 26. Oui. Et même, il faudrait parler de la semaine précédente, puisque dès le 22, mercredi 22, c'est la journée mondiale de l'eau. Et il y aura notamment les délégations, la NUPES qui invitera un certain nombre de délégations internationales à venir à l'Assemblée nationale, délégations qui rejoindront Sainte-Soline par la suite. D'un peu partout en France, il y a des convois de tracteurs de la Confédération paysanne notamment, et on espère du MODEF, qui vont se mobiliser pour rejoindre le théâtre des opérations du 25. Et le 24, eh bien, on recevra symboliquement ces délégations et ces convois de tracteurs. Le lendemain, grande randonnée carnavalesque à travers les campagnes du Poitou avec les bassines et les chantiers en ligne de mire. Et on se retrouvera tous à 18h, à partir de 18h sur la commune de Melle, qui est une commune qui a dit qu'elle soutenait notre cause, qu'elle était prête à nous accueillir, bras ouverts, de mettre à disposition tous les équipements et de manière à ce que pendant 2 jours, avec le dimanche, on puisse faire toute la place à la démocratie de l'eau, qu'il y ait des tables rondes, qu'on puisse imaginer ce que serait une juste gestion de l'eau, une vraie démocratie de l'eau. Étudier les alternatives, le monde agricole, tout le système agricole qui est à réformer. Enfin voilà. Donc ce sera 3 jours de mobilisation dense et où on est en train de s'organiser localement pour accueillir tous les camarades dans les meilleures conditions.
Et il semblerait que dans le camp d'en face, la préfète des Deux-Sèvres fasse de même, hein. Elle est en train de mettre en place tous les dispositifs pour nous accueillir dans les meilleures conditions. D'accord. D'ailleurs, sur certains stands, vous verrez qu'il y a aujourd'hui... on peut s'inscrire si on veut participer à ce rassemblement avec des propositions de covoiturage et de minibus et de bus. Voilà. Merci Julien pour toutes ces précisions et à bientôt le 25. Et bien, à bientôt et un grand merci à toute l'organisation. Et puis, comme on dit dans le Marais, nos bassaran, les bassines ne passeront pas. Nos Barsaran.